Plaisir du plaisir, bonheur du bonheur. L'Office du service civique national, sous tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, à l'occasion des congés scolaires, des congés de Pâques, initie un dispositif volontaire de formation civique et citoyenne et de développement de l'engagement citoyen des jeunes, ce qu'on appelait le service national des jeunes, le SNJ, qui donc se déploie et donc déploie certaines composantes que nous allons aborder dans cette émission. Toute la ville en parle. Le campus citoyen et le parcours citoyen. Surtout le dernier cité, à savoir le parcours citoyen qui sera notre point d'ancrage. Madame, Monsieur Yeo Sinali, Innocent Tomao et Serge Willy, vous saluez, bonsoir et bienvenue sur la radio. Merci à ceux et celles qui nous ont rejoints. Promotion, bien sûr, donc de la jeunesse, lutte contre l'incivisme en milieu scolaire, la contribution de l'Office du service civique national à travers le parcours citoyen sera donc notre thème dans cette émission. Avec nous pour en parler, je voudrais juste vous rappeler, il s'agit bien entendu de Monsieur Ouattara Catalonia, je rappelle, qui est le directeur du service national des jeunes à l'Office du service civique national. Monsieur le directeur, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous, Serge? Ça va bien, merci. Votre nom, j'allais dire votre prénom, Catalonia, ça nous renvoie à Catiola, en tout cas dans le nord du pays. C'est vraiment dans le nord du pays et certainement à une signification quand même. Oui, merci Serge. Avant de répondre à la question relative à la signification du prénom, permettez-nous de vous remercier les responsables de la radio Fréquence 2 pour l'opportunité qu'ils nous offrent de pouvoir nous exprimer sur votre antenne. Nous vous adressons les remerciements au nom de Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Également au nom de Monsieur le directeur général de l'Office du service civique national. Cela dit, Catalonia signifie de façon simple qu'il faut éviter les affairages. Voilà, quand on a un malheur, on a le constat, c'est que les gens accourent pour venir voir ce qui se passe, mais ne viennent pas toujours pour vous apporter le soutien. Pour vous secourir, en fait. Pour vous secourir. D'accord. Voilà. Donc, c'est d'éviter les affairages. Il faut être sincère avec son prochain. Je pense que le mieux, c'est de vivre en paix avec tout le monde, pour créer autour de soi la cohésion, l'unité. Alors, monsieur le directeur, ce qui nous amène donc avec vous, c'est surtout ce dispositif mis en place par l'Office du service civique national, justement à l'occasion de ces vacances, de ces congés scolaires. Mais là, vous rentrez d'une activité qui est de votre structure. On a célébré les bénévoles. Mardi dernier. Oui, les 20 000 bénévoles. C'était mardi, avant-hier mardi. Oui. Alors, c'était quoi l'esprit? C'était quoi le message qu'on voulait leur adresser? Alors, la célébration, il s'agit à travers ce acte-là que M. le ministre a voulu poser, d'encourager la jeunesse ivoirienne à toujours travailler pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, en posant des gestes sans rien entendre en retour. Voilà, donc c'est à travers cette célébration, il faut comprendre que nous faisons la promotion de l'engagement citoyen. Ouais. Alors, nous allons parler du parcours citoyen, on va dire qui est un outil donc, qui découle de ce qu'on pourrait appeler le service national donc, des jeunes. Il y a pratiquement deux outils à l'intérieur. Oui. On a le campus le campus citoyen. Le campus citoyen, il y a le parcours citoyen. Oui. Mais ce qui va nous intéresser, c'est bien plus le parcours citoyen. Tout à fait. Mais un petit mot sur le campus citoyen. Avant de parler du campus ou du parcours, il est bon que nous puissions avoir une compréhension de ce que c'est que le service national des jeunes. Voilà, le service national des jeunes, au terme du décret 2023, un récent décret 570 du 7 juin 2023 relatif au service national des jeunes, c'est un dispositif volontaire de formation civique et citoyenne et de développement de l'engagement citoyen. Donc, il se met en œuvre à travers deux composantes d'activité. La première, c'est le campus citoyen et la seconde,
c'est le parcours citoyen. Il y a une nuance entre les deux composantes. Entre le campus et le parcours. Et le parcours. Alors, monsieur le directeur, avant d'arriver donc à faire la distinction entre le campus et le parcours, dans le fondement, quel est l'objectif? Alors, quels sont les objectifs poursuivis par le Service national des jeunes? Alors, le Service national des jeunes poursuit 4 objectifs fondamentaux. Le premier, c'est d'inculquer des valeurs civiques et citoyennes aux jeunes. Le second, c'est de renforcer la cohésion sociale. Le troisième, c'est de favoriser le brassage culturel et territorial. Et enfin, le dernier, c'est de renforcer le leadership des jeunes. Oui. Alors, pour revenir au parcours citoyen et au campus citoyen, qui sont donc 2 outils, bien sûr, de ce dispositif, j'allais dire ça comme ça, qui est donc le Service national des jeunes. Mais quelle est la différence entre le parcours citoyen et le campus citoyen? La différence se retrouve au niveau de la cible. D'accord. La cible du campus citoyen, c'est les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Ce sont des jeunes élèves, des jeunes étudiants, des jeunes scolarisés ou déscolarisés, mais qui savent lire et écrire. Pour ce qui concerne le campus. Ça, c'est le campus citoyen. Hein? Le campus citoyen. Ouais, pour les jeunes, oui. Pour les jeunes. Et il se déroule pendant les vacances scolaires sur une période de 1 mois. D'accord. C'est un peu comme. Est-ce que c'est un peu. Ça a quelque chose avec les cours de. Je veux dire, comment on appelait ça à l'époque, les jobs de vacances? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ici, nous mettons l'accent sur le comportement, la transformation positive ou le renforcement du comportement civique et citoyen du jeune. Très bien, ça c'est pertinent. Ouais. Donc ce sont des vacances saines que les jeunes passent. Des vacances éducatives. Des vacances éducatives que les jeunes passent sur la période de 1 mois en mode internat dans une institution socio-éducative ou dans un centre de services civiques. Alors ça c'est on va dire c'est innovateur, hein, c'est innovateur, c'est innovant, on va dire ça, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Et la question du civisme en Côte d'Ivoire est une question cruciale parce qu'aujourd'hui, bien de jeunes n'ont pas de respect, en tout cas on va dire pour la chose publique, mais pas que, eux-mêmes l'environnement et tout ça, ils posent des actes déviationnistes. Et donc la question que vous soulevez ici, elle est tellement pertinente, les éduquer, on va dire réadapter leur structure, leur cerveau, leur façon de réfléchir à adopter des comportements citoyens. Oui. Ça c'est encourageant quand même. Oui, et c'est la pertinence réside dans le fait que l'incivisme là a été exacerbé après les différents épisodes de crise que notre pays a connus. Et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ayant fait ce constat, ou disons le constat de la montée de l'incivisme, a mis en place le dispositif du service civique qui se déploie à travers plusieurs outils, notamment le service national des jeunes. Alors, pour poursuivre, évidemment, quand on les mobilise durant cette période, il y a des choses qui sont faites. Je veux dire, il y a des activités qui sont menées. Comment se structure cette formation-là? Alors, l'objectif du service national des jeunes, c'est de renforcer le comportement civique et citoyen des jeunes. Pour dire que nos jeunes ne sont pas des tableaux noirs. Ils ont déjà des prérequis, des prédispositions, mais il y a un certain nombre d'actes qui sont posés souvent, qui vont à l'encontre des règles édictées par la société, des règles édictées par l'État. Nous parlons de différents comportements qui sont observés au sein de la jeunesse et même au sein de la population en général. On fait le constat, par exemple, du non-respect des feux tricolores, du non-respect des symboles de la République, du non-respect des institutions de la République, etc., etc. Et donc, c'est pour apporter une réponse à ces comportements qui sont observés, constatés, que le service civique est là pour déployer des activités de prise en charge de ceux, surtout au niveau des jeunes, qui sont les auteurs de ces actes-là, afin qu'ils soient
des citoyens accomplis demain, des modèles de conduite dans la société. Alors ces jeunes-là, où est-ce qu'on va les rechercher? Ou bien c'est des jeunes volontaires aussi? C'est des gens qui viennent d'eux-mêmes, ou alors c'est des jeunes qui ont commis des infractions, par exemple, et qu'on veut peut-être ramener à l'ordre à travers cet outil, ce dispositif? Alors, comment se fait le choix de ces jeunes-là? Le choix, il est ouvert à tout le monde, mais à travers des cibles bien précises. Donc, le campus citoyen pour les jeunes de 18 à 35 ans, et nous avons le parcours citoyen qui est véritablement l'objet de notre présence. En fait, ce que je veux dire, ces jeunes-là, vous partez les chercher pour les former, ou c'est eux-mêmes qui viennent pour se faire former? Comment se passe en fait le j'ai bien compris la tranche d'âge, hein. Oui. J'ai compris la différence entre le campus et le parcours. Oui. Mais je dis ces jeunes-là dont la tranche d'âge varie d'un à l'autre, mais comment on les trouve? Ou bien on va les chercher dans les écoles, on va les chercher à la maison, ou bien c'est des gens qui viennent d'eux-mêmes pour pouvoir avoir cette... ça se passe comment? Alors nous partageons les informations comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, en ce moment, voilà, afin que ce dispositif-là, le service national des jeunes, soit connu de la population ivoirienne. Voilà. Il est d'autant plus important, d'autant plus pertinent que le gouvernement ou le président de la République a signé un décret pour permettre à ce que nous puissions aider nos jeunes, nos élèves, nos enfants, en plus des institutions qui s'occupent de la prise en charge des jeunes, pour que nous puissions apporter notre contribution à l'éducation de la jeunesse ivoirienne. Très bien. Mesdames et messieurs, si vous arrivez sur les antennes de Fréquence Jeunes, toute la ville en parle. Nous parlons bien sûr aujourd'hui avec l'Office du service civique national, évidemment de ce dispositif qui est le service national des jeunes, avec à l'intérieur cet outil qui se déploie pour les jeunes en période pascale, ou alors en période de congé, ou on va dire de congé scolaire, qui est bien sûr le parcours citoyen. D'où vous est venue l'idée de mettre cela en place? Alors, c'est le parcours citoyen est né de quoi? Et né de quel constat? Alors, le parcours citoyen a été impulsé par monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, du service civique. Dès son arrivée, nous avons présenté les dispositifs de service civique existants. En la matière, le service national des jeunes, qui a connu sa phase pilote en 2021. Et avec l'arrivée de monsieur le ministre, le service national des jeunes a été remodelé pour créer les deux composantes dont nous parlons aujourd'hui. Donc le campus citoyen et le parcours citoyen sont des éléments qui ont été véritablement impulsés par monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse. Est-ce que c'est des choses qui ont été déjà expérimentées ailleurs, ou c'est seulement en Côte d'Ivoire? J'allais dire, je vais pas dire pas seulement en Côte d'Ivoire, mais est-ce que c'est des choses qui ont été déjà expérimentées ailleurs? Et la Côte d'Ivoire, c'est la première fois que ça se fait? Oui, le service civique, il existe dans d'autres pays. Je sais, mais je veux dire pour ce qui est du parcours citoyen, qui a une innovation, une chose très intéressante. Je dirais que nous avons notre façon particulière de mettre en œuvre le service civique en Côte d'Ivoire. Le service national des jeunes, il a un peu son équivalent en France. Mais ici, en Côte d'Ivoire, nous mettons l'accent au niveau du campus citoyen sur la promotion des valeurs coutumières. Oui. Pour cela, nous faisons appel à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. La Chambre des rois et chefs traditionnels pour nous apporter un appui pour faire en sorte que nos jeunes puissent comprendre nos fondements coutumiers et que ces fondements-là puissent les renforcer en termes de comportement, en termes de bien-être comportemental dans la société. Alors, est-ce qu'à côté de ça, il y a des critères, ou bien il y a des... Non, peut-être, est-ce qu'il y a des critères pour... en dehors de l'âge et tout ça, la cible, c'est quoi? C'est les jeunes, on a dit, la tranche d'âge, on connaît. Mais est-ce qu'en dehors, ça y a d'autres critères pour pouvoir identifier ces jeunes-là? Ce sont les critères essentiels. Mais pour le parcours citoyen, qui lui concerne les jeunes de 14 à 17 ans, les critères, il faut être de nationalité ivoirienne, il faut être âgé de 14 à 17 ans, fille ou garçon, il faut être régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement scolaire, il faut être en bonne santé
et il faut produire une autorisation parentale pour le parcours citoyen. Ouais. Donc, pour dire que le parcours, il est spécialement mis en place pour les élèves. Et à partir du constat de la montée de l'incivisme à un moment donné, notamment à travers une manifestation de l'incivisme qui est le phénomène des congés anticipés. Vous avez été témoin de l'actualité en 2021 où des jeunes se sont adonnés à ces actes inciviques-là dans les écoles pour perturber les cours. Les congés anticipés, le phénomène des congés anticipés. Le phénomène des congés anticipés. Le parcours citoyen vient de là. L'idée du parcours vient de là. Et monsieur le ministre, monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, en concertation avec sa collègue de l'Éducation nationale, ont pris en main rapidement, dans le cadre d'un dispositif, d'une opération d'urgence, les auteurs de ces actes inciviques-là au centre de service civique de Bembresso. Et depuis lors, nous constatons heureusement que les jeunes semblent avoir compris les jeunes ont compris le bien fondé de respecter l'autorité à l'école, de faire en sorte que l'école soit pacifiée et de faire en sorte de respecter le calendrier scolaire. Quand on dit que c'est la rentrée, on va à l'école, et quand on dit que c'est le départ en congé, on va à la période indiquée par l'État de Côte d'Ivoire. On n'anticipe pas. Ouais. Et donc, le parcours citoyen, à partir de cette opération spéciale-là, est venu pour continuer à pérenniser la prise en charge de nos jeunes. Et donc, actuellement, nous nous inscrivons dans une approche aussi bien préventive que curative. Préventive, pour ne plus qu'un certain nombre de comportements soient observés dans nos établissements, et de façon curative pour que si d'aventure nous avons des élèves qui présentent des comportements inciviques, que ceux-là, en relation avec nos partenaires du ministère de l'Éducation nationale, les chefs d'établissement, les directeurs régionaux de l'Éducation nationale, les parents d'élèves, que nous puissions recevoir les élèves-là dans nos centres de services civiques pour un parcours citoyen, faire en sorte que pendant les congés scolaires, que les jeunes passent un séjour éducatif axé sur le service civique pour apprendre ou disons renforcer leur comportement civique et citoyen dans la société. Ils vont venir apprendre ou disons renforcer le respect des symboles de la République, renforcer le respect des institutions de l'État, en un mot, renforcer tout ce qui est bonne conduite socialement admise. Mesdames et messieurs, si vous arrivez sur les antennes de fréquence de toute la ville en parle, nous parlons aujourd'hui du service national des jeunes, avec plus spécifiquement bien sûr donc le parcours citoyen. Vous ne bougez pas, juste une pause et on revient pour la deuxième et dernière partie de ce programme. À tout de suite. Toute la ville en parle. Plaisir du plaisir, bonheur du bonheur. Allez, ça y est, nous sommes de retour pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Je rappelle que vous êtes sur les antennes de fréquence de toute la ville en parle. Aujourd'hui, nous parlons bien entendu de lutte contre l'incivisme en milieu scolaire, la contribution de l'Office du service civique national à travers le parcours citoyen. Et notre invité aujourd'hui n'est autre que Monsieur Ouattara Kato Lognan, directeur du service civique des jeunes à l'Office du service civique national. Monsieur Ouattara, bonsoir. Oui, bonsoir Serge. Alors tout à l'heure, avec vous, avant donc la pause, nous avons évoqué donc les raisons qui ont milité en faveur de la mise en place donc du service national des jeunes et bien sûr des différents dispositifs, des différents outils qui contribuent à cela. On a évoqué le campus citoyen et surtout le parcours des jeunes, oui. le parcours citoyen, donc oui. Qui est justement ce qui nous mobilise aujourd'hui. Alors avec vous, on va maintenant parler du démarrage de façon effective. Ça a commencé quand? Ça commence quand? Et comment ça se passait les sites de formation? Oui, je voulais rappeler au passage, Serge, que nous sommes à la deuxième édition du parcours citoyen. Ouais. La première édition, qui était en quelque sorte la phase pilote, a eu lieu sur 3 sites différents, au centre de service civique de Sassandra, précisément à Kédipo, une localité de Sassandra, et au centre de service civique de Bembresso, et également au centre de service civique de Boaké. Nous avons un petit centre
là-bas, que nous appelons communément le centre de service civique de Boaké 1, qui se retrouve au quartier Belleville. Et au cours de cette phase pilote-là, nous avons pu prendre en charge 383 élèves. Et cette année, nous prendrons en charge dès aujourd'hui, alors nous recevrons les élèves bénéficiaires du parcours citoyen. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, il y en a qui sont en train d'être reçus là, dans vos locaux, dans vos services. Oui, ils sont en train d'être reçus. Ils viennent pour ceux de Boaké, de la ville de Boaké, des établissements scolaires de Boaké, et pour le CAFOP de Dabou, de la commune de Dabou et des établissements de la ville ou du district d'Abidjan. Alors, quels sont, on va dire, les effectifs, monsieur le directeur? Oui, les effectifs, comme je l'ai indiqué tantôt, c'est 500 jeunes, 500 jeunes filles et garçons âgés de 14 à 17 ans qui bénéficieront du parcours citoyen édition 2024. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le projet pilote. Au terme donc de ce projet pilote, est-ce que vous avez des motifs réels de satisfaction? Est-ce que vous êtes satisfait de la phase d'essai? Oui, nous sommes satisfaits de l'opération pilote, mais nous disons que notre satisfaction sera plus grande quand nous aurons réalisé l'opération ou disons la formation de 2024 avec beaucoup plus de succès que 2023. Et comme élément de satisfaction, nous avons reçu plusieurs élèves qui posaient des actes inciviques qui étaient violents. Nous avons constaté un certain nombre de bagarres dès leur arrivée. Et au terme de la prise en charge que nous avons effectuée, ces jeunes ont transformer ces comportements inciviques-là en comportements positifs. Ils ont même pris l'engagement devant les autorités d'être des modèles de conduite dans leurs établissements. Et au retour dans leur établissement, ils font des restitutions. Nous avons l'un d'entre eux, nous allons garder l'anonymat, mais dans le cadre du dispositif de suivi que nous avons mis en place, nous rentrons en contact avec les parents et les parents nous rendent beaucoup de témoignages. Nous avons certains qui n'arrivaient pas à se détacher du téléphone portable, toujours accrochés au téléphone portable. Mais quand ils arrivent, une sorte d'addiction. Oui, une sorte d'addiction. Et quand ils arrivent sur le centre de service civique, les règles mises en place, le règlement intérieur, mais interdit l'utilisation des téléphones portables. Et au terme du séjour, le jeune prend un certain nombre d'habitudes. Il utilise sainement son téléphone portable. Lorsqu'il doit étudier, il laisse le téléphone à côté. Et c'est après les études qu'il manipule le téléphone portable. Voilà un certain nombre d'éléments qui nous donnent satisfaction. Et les jeunes sont invités même à rendre témoignage sur les différents médias. Et nous serons heureux. En tout cas, nous, on sera très heureux de les revoir. Si vous pouvez nous en ramener quelques-uns ici pour une émission avec eux, au terme, bien sûr, de ces vacances-là, ces congés de Pâques. Ça nous plairait bien de les avoir quelques-uns pour des témoignages. Je pense que ça va inspirer, ça va édifier bien d'autres. Alors, monsieur le directeur, le mode de recrutement, comment ça se fait? Alors, comme je l'ai indiqué, le parcours citoyen se met en œuvre en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Alors, en relation avec les directeurs régionaux de l'éducation nationale, nous recrutons les élèves. Et pourquoi les directeurs régionaux? Parce que ce sont eux qui sont à l'observation du comportement des élèves. Donc, les directeurs régionaux, en lien avec les chefs d'établissement, en lien avec les éducateurs qui observent, qui sont au quotidien avec les élèves, observent ces élèves-là et en fonction des critères que nous avons établis, nous proposent des élèves qui doivent prendre part au parcours citoyen. Mais bien entendu, sur autorisation de leurs parents. Parce que ce sont des mineurs, nous ne pouvons pas les prendre en charge de façon contraignante. Donc c'est lorsque le parent nous donne son accord, une autorisation parentale. Donc c'est une autorisation écrite que nous prenons en charge l'élève pour apporter la contribution de l'Office du service civique national
au renforcement de son comportement civique et citoyen. Alors sur le site là-bas, de quoi bénéficie-t-il ce jeune-là? Qu'est-ce qu'il a comme outil? Parce que j'imagine il quitte la maison, il va arriver dans un nouveau site, sur un nouveau site. Quels sont les outils qu'il a sous la main pour peut-être pour s'accommoder, pour se tropicaliser par exemple, alors, se familiariser à l'environnement nouveau qu'il accueille? Alors, le jeune, quand il arrive, il bénéficie d'abord de l'encadrement. L'encadrement qui est fait par deux structures. L'une, le groupe d'instruction et de perfectionnement de la Gendarmerie nationale, en abrégé GIPGN, qui est une unité de formation des formateurs de la Gendarmerie nationale. Okay. Et cette unité-là a développé une expertise dans l'encadrement des jeunes, a développé une expertise dans le respect des droits de l'homme. Et donc, cette unité-là vient nous apporter l'expertise de l'armée nationale en termes de secret de la discipline. Donc, nous puisons au niveau de l'armée le secret de la discipline pour la formation de nos jeunes. L'autre entité, c'est la Fédération ivoirienne du scoutisme avec laquelle nous sommes en partenariat. Donc, nous avons des scouts formateurs qui sont là pour faire un encadrement de proximité des jeunes dans une approche pédagogique active ou participative axée autour de différentes thématiques liées à l'incivisme des jeunes. Il s'agit entre autres des fake news ou la saine utilisation des réseaux sociaux, les congés anticipés, le fameux phénomène des congés anticipés. Il faut montrer aux élèves pourquoi il n'est pas bon d'anticiper les congés. Donc, les jeunes savent, après leur formation, les dangers, les conséquences des congés anticipés sur leur rendement scolaire. Et il y a les violences juvéniles constatées dans les écoles qui constituent une thématique également. Il y a l'engagement citoyen. Nous initions très tôt nos élèves, nos jeunes dès l'âge de 14 ans à l'engagement citoyen, à l'engagement au service de l'État sans rien attendre en retour. Et donc, vous parliez du volontariat ou du bénévolat d'entrée de jeu au début de l'émission. Le parcours citoyen permet après aux jeunes de pouvoir déboucher sur le volontariat et le bénévolat. Alors, il y a également l'initiation au secourisme. C'est véritablement une initiation au premier geste de secours. Donc, les jeunes sont outillés en la matière pour faire en sorte qu'ils puissent porter secours à leurs pairs dans leurs établissements, tout comme dans la ville. Et il y a la thématique de l'immigration clandestine, la cybercriminalité, etc., etc. Tout cet ensemble-là, animé par le groupe d'instruction et de perfectionnement de la Gendarmerie nationale, la Fédération ivoirienne du scoutisme et l'Office du service civique national, pour faire en sorte que nos jeunes puissent être outillés dans le respect des règles édictées par l'État. Alors, est-ce que parmi les enfants qui vont au parcours citoyen, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont dans l'élaboration du processus, qui sont caractériels, qui sont réfractaires, qui demeurent toujours dans leurs mêmes habitudes d'incivisme, bien qu'étant même déjà encore en formation? Oui, c'est cela que nous recherchons en priorité. D'accord. Et c'est tellement formidable, après ce séjour-là, de constater qu'ils ont des changé. Jeunes qui viennent avec leur comportement, le comportement qu'ils adoptent tous les jours, mais qui ne savent pas que ce sont des mauvais actes. Parce que vous regardez bien la tranche d'âge dans laquelle nous nous retrouvons. C'est la tranche de 14 à 17 ans. Dans le processus du développement de l'homme, cette tranche-là est une tranche très sensible. C'est la tranche de l'adolescence. Et au cours de l'adolescence, on remarque que les jeunes, dans cette période, les jeunes ont tendance à beaucoup braver les interdits parentaux. Il y a un désir d'affirmation de soi qui est là. Et ce sont ces éléments-là qui expliquent le comportement que nous observons au niveau de ces jeunes-là, à l'école, en dehors de l'école. Et donc, c'est en quelque sorte des comportements normaux.
Voilà. Les sociologues, les psychologues vous diront que ce sont des comportements normaux. Mais ce comportement-là devient anormal lorsque l'individu ou le sujet n'arrive pas à le transformer ou à le sublimer au terme de la période de l'adolescence. Et donc, le Service national des jeunes, le parcours citoyen, intervient là pour aider ces élèves-là à sublimer leurs comportements qui sont des comportements qui se situent en marge de la société pour faire en sorte qu'ils adoptent des comportements acceptés par la société. Ces comportements acceptés par la société, c'est le respect de l'enseignant, le respect de l'autorité de l'enseignant, le respect des règles qui sont prescrites dans les établissements scolaires. Vous ne vous imaginez pas que nous avons constaté à Boaké, dans un établissement dont je ne citerai pas le nom, que des élèves se mettent à filmer l'enseignant qui se retrouve en train de donner des cours et il poste ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Vous comprenez pourquoi nous avons un module qui porte sur la saine utilisation des réseaux sociaux. Oui. Il faut montrer à ces élèves-là, mais bien entendu, ces élèves-là ont été traduits en conseil de discipline. Il faut montrer à ces élèves-là que le téléphone portable, lorsqu'il est doté d'une connexion Internet, mais il doit être utilisé pour des recherches éducatives et non pour filmer un enseignant et poster ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. D'autres encore vont plus loin, ils créent des scènes de bagarre et ils filment ces scènes-là et les postent. Oui, sur les simulations de bagarre. Voilà, ce n'est pas la simulation. C'est des scènes de bagarre. C'est des scènes de bagarre. Ah ouais, okay. Et c'est des phénomènes qui se déroulent dans des groupes. Dans des groupes, il y a souvent des rivalités entre les différents groupes. Tel groupe veut montrer qu'il est plus fort que l'autre. Et donc, quand il crée ces scènes-là, il les filme et les poste sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on en a plusieurs que nous connaissons, pour montrer peut-être que c'est tel ou tel groupe qui a pu, remporter la bagarre. Vous comprenez que ce sont des actes qui sont répréhensibles, qui ne sont pas admis par la société. Oui, bien sûr. Si nous voulons avoir des citoyens responsables civiques, au comportement civique demain, et citoyen. Il faut que nous travaillions à mettre fin à ces comportements-là dans cette période d'adolescence pour que lorsque les élèves vont atteindre l'âge de la majorité, qu'ils puissent se comporter en adultes responsables, soucieux du respect des règles de la République, des symboles de l'État, des institutions de l'État. Alors, monsieur le directeur, au bout de tout ça, quand tout cela est réalisé, c'est bien le jeune qui va recevoir la formation du comportement civique, à la discipline. Bon, il rentre comment et il ressort comment en dehors de la formation? Est-ce qu'il a un outil, quelque chose comme ça, qui lui sert de témoignage de passage? Oui, nous avons prévu une attestation de fin de formation, qui est une attestation qui est appelée à être une attestation de service civique au terme de la nouvelle loi de 2023, modificative de la loi de 2019, instituant le service civique. Il s'agit de la loi 2023-428 du 22 mai 2023. Et cette loi-là institue la possibilité pour les attestations de participation que nous délivrons d'être l'équivalent du certificat de position militaire. Et donc, à terme, nous sommes dans un processus. À terme, les jeunes qui voudront présenter des concours pour lesquels on leur demande des certificats de position militaire, comme ils auront déjà fait le service civique, oui. Précisément le service national des jeunes, c'est le service national un avantage pour eux. Parlons, oui, donc ce serait un avantage. Donc ils vont présenter ces attestations-là et ils pourront, ces attestations-là pourront être l'équivalent du certificat de position militaire. Donc c'est un élément de valorisation du service civique qui a été institué par la loi modificative de la loi sur le service civique. Alors, monsieur le directeur, tout à l'heure, dans nos échanges, j'ai cru comprendre que le service civique, le service national des jeunes, donc, a été initié en 2021, un peu plus tôt, mais en 2021-2023, les activités ont été menées. Je veux savoir, avec les bénéficiaires, quels sont, en termes de chiffres, en termes de pourcentage, pour le parcours citoyen et pour le parcours citoyen et le campus citoyen, oui.
Alors, de façon globale, depuis 2021, où nous avons eu les phases pilotes d'abord du Service national des jeunes, permettez-moi de faire un petit rappel historique. Le Service national des jeunes a été expérimenté en 2021 à Korogo, avec 216 jeunes qui ont été recrutés dans les différents départements de la Côte d'Ivoire. Nous avions en ce moment 108 départements. L'idée, c'était véritablement de créer une Côte d'Ivoire en miniature. Et après cette phase-là, il y a eu une autre phase pilote, une seconde phase pilote, qui a permis de prendre en charge 1000 jeunes dans nos centres de services civiques à Boaké et à Bundiali, dans notre centre de services civiques là-bas que nous appelons le centre de services civiques de Guingueréni. Et c'est après cela que nous avons continué avec le campus citoyen qui, lui, a véritablement connu sa phase pilote à l'INPHB, à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en 2021-2022. Et là, c'était dans la période du 24 juillet au 21 août 2022 à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Et nous avons continué maintenant en 2023 avec le pilote du parcours citoyen pour prendre en compte justement les plus jeunes. Parce qu'auparavant, dans les pilotes que nous avons indiqués, la tranche d'âge, c'était la tranche de 18 à 35 ans. Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, à travers son leadership affirmé, nous a souhaité que nous ne laissions pas pour contre les plus jeunes. Vous voyez comment est-ce que nous sommes parvenus à prendre en compte, à travers les dispositions juridiques que je vous ai indiquées, prendre en compte les plus jeunes. Et donc, tout cet ensemble d'activités-là a permis de traiter de 2021 à 2023 8712 jeunes, soit 3866 filles, qui représentent une proportion de 44,38%, et 4846 garçons, soit une proportion de 55,62%. Et nous allons encore plus loin, parce que le Service national des jeunes est une activité qui est inscrite au programme jeunesse du gouvernement 2023-2025. Le PJGouv, en abrégé, PJGouv, c'est l'appellation commune. Le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025. Donc, en son sein, on a les activités du service civique, précisément les activités du Service national des jeunes. Et seulement au niveau du Service national des jeunes, sur la période 2023-2025, à terme, en 2025, nous devons traiter 25 000 jeunes. Là, je ne parle pas du service civique d'action pour le développement, qui pourrait être l'objet d'une autre émission avec le directeur concerné, et le volontariat et le bénévolat également, qui pourrait être l'objet d'une autre émission avec la directrice concernée. Monsieur le directeur, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Est-ce que il y a des éléments sur lesquels on pourrait revenir? D'abord, un appel à ceux qui ont été retenus, ensuite aux parents, et puis les perspectives de cette grosse opération. Alors, l'appel d'abord à ceux qui ont été retenus. Oui, l'appel, c'est que nous les recevons actuellement dans les différents centres. Notre objectif, c'est que dans la soirée, nous puissions avoir les 500 élèves effectivement présents pour la formation. Parce que nous avons plusieurs élèves, mais c'est une opportunité inouïe pour ceux qui ont été retenus par les directeurs régionaux de l'éducation nationale, les chefs d'établissement. C'est une opportunité pour ceux-là de pouvoir être les bénéficiaires directs du parcours citoyen. Et à eux maintenant, au sortir de leur formation, d'être des pères éducateurs dans leur établissement d'origine. Donc, c'est un appel que nous leur lançons pour s'approprier cet outil de service civique-là qu'est le parcours citoyen. Un appel également aux parents qui autorisent leurs enfants à participer, à prendre part à cette formation-là qui est entièrement gratuite, il faut le souligner. La formation est entièrement gratuite, financée par l'État de Côte d'Ivoire. Les élèves viennent simplement avec quelques effets personnels, mais le reste est offert sur place, en termes de tenue de sport, en termes de soins de santé primaire, en termes d'hébergement. Donc c'est un appel que nous lançons aux parents, à toute la population ivoirienne, à s'intéresser au service national, au service civique d'abord, mais
précisément au service national des jeunes à travers le campus et le parcours citoyen qui se met en œuvre dès aujourd'hui et qui prendra fin le 6 avril. Les élèves se retourneront le 7 matin pour reprendre leurs cours le lendemain. J'imagine ceux qui seront passés entre vos mailles, je veux dire, entre vos filets, en griffe, qui seront passés dans cette formation-là. En tout cas, on espère qu'ils seront de bons ambassadeurs pour leurs camarades jeunes, parce qu'ils deviendront du coup des porte-parole d'expériences qu'ils ont vécues. Alors, monsieur le directeur, pour terminer, les perspectives et votre mot de fin. Je vous remercie. Le mot de fin, c'est de vous remercier, de remercier la radio Fréquence 2, remercier les premiers responsables, ou disons les plus hauts responsables de la radio-télévision ivoirienne, qui nous donnent l'opportunité, au nom de monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, mais également au nom de madame la ministre de l'Éducation nationale, qui nous accompagne dans la mise en œuvre du service national des jeunes. Et dire qu'en termes de perspective, nous poursuivons de déployer le service national des jeunes qui va s'installer progressivement sur toute l'étendue du territoire national, parce que nous avons un vaste programme de construction de 14 centres de services civiques dans tout le pays. Et à terme, chaque district autonome du pays aura un centre de services civiques. Et dans chacun de ces centres-là, où il y aura les activités de service civique, le service national des jeunes va se déployer. Donc vous voyez que c'est un programme, le programme du service civique est véritablement important pour l'État de Côte d'Ivoire, pour le président de la République, pour le chef du gouvernement, pour monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique. Et nous qui sommes les acteurs de mise en œuvre, nous ne sommes là. L'Office du service civique national. Oui, l'Office du service civique national. L'OSCN. Oui, l'OSCN. Nous ne sommes là que pour faire en sorte que les orientations du gouvernement en matière de service civique puissent être respectées, puissent être constatées sur le terrain. Monsieur Ouattara Katolounian, directeur du service national des jeunes à l'Office du service civique national, merci infiniment, monsieur Ouattara. Vous me permettez juste de donner nos contacts? Oui, allez-y. Oui, alors, toutes les activités que nous menons sont visibles et peuvent être suivis sur nos différents canaux d'information. Nous avons le site internet de l'Office du service civique national, www.oscn.ci. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Et le contact, le standard, c'est le 07 02 3 x 67 pour tous ceux qui voudraient avoir de plus amples informations que nous n'avons pas pu communiquer à l'occasion de cette émission. Très bien. Lutte contre l'incivisme en milieu scolaire, la contribution de l'Office du service civique national à travers le parcours citoyen. Nous récidions pour vous, mesdames et messieurs, monsieur Ouattara Katolounian, directeur du service national des jeunes à l'Office du service civique national. Monsieur Ouattara, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on rappelle que cette opération sera close à la veille de la rentrée scolaire. Oui, le 6 avril. Le retour en famille est prévu pour le 7. En tout cas, merci infiniment. Le 7 au matin. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance. En tout cas, on aurait bien aimé, si votre cas, si l'occasion se présente, de nous ramener quelques bénéficiaires de ces outils. Oui, et nous vous invitons la radio même pour des immersions, d'immersion au cours de la formation. Ce serait intéressant. Ce serait super. En tout cas, ça nous fera du contenu. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, toute la ville en parle pour aujourd'hui. Ce sera tout. Merci à Yo Sinali, merci à Innocent Tomao, Serge Villioso. Vous donne rendez-vous et toute l'équipe avec lundi pour notre antenne. N'oubliez pas, les activités ont démarré aujourd'hui. C'est jusqu'au 6 avril 2024. Merci à tous. Salut, bonne nuit. Au revoir.